Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour le meilleur deck de la méta. Bien évidemment le Ruby Améthyste Boons dans la version que moi je préfère, la version ultime du meilleur deck de la saison 2 de Lorcana, la version Shadow Control. On passe tout de suite à la decklist pour que vous voyez de quoi je veux parler. Alors Shadow Control, c'est parce qu'on va jouer les ombres de Peter Pan. C'est une 2-3 pour 4 non ancrable killer 2 qui est insaisissable et qui a charge. Et surtout, elle permet de donner à tous les personnages qui ont charge insaisissables. Et c'est en ça que je la trouve fort intéressante parce qu'elle marche excellemment bien avec Maui et Madame Mime. Ça permet en fait à Madame Mime et Maui de pouvoir, que ce soit à nous de taper exactement ce qu'on veut et d'éviter à l'adversaire de faire un value trade une fois que Maui et Madame Mime sont entrés. Par exemple, on va jouer Maui, il va taper quelque chose qui a 4 d'attaque par exemple, il va lui rester qu'un d'attaque. Si on n'a pas l'ombre du Peter Pan, l'adversaire va pouvoir envoyer un vieux Olaf dedans et il fera un value trade. Alors que si on a l'ombre de Peter Pan, le Maui sera insaisissable et du coup on pourra potentiellement attaquer 2 fois avec, choisir 2 cibles avec le Maui. Et je trouve que c'est incroyablement fort. Ça permet aussi d'avoir un autre personnage insaisissable Killer 2 qui peut nous permettre de passer en dessous, d'aller plus vite en quête de l'or que d'autres versions Ruby Améthyste un peu plus lourdes et un peu plus lourdes qui jouent par exemple les grimoires, parce que nous dans cette version là on n'en jouera pas. Sinon c'est du classique. Olaf Mini en T1, Madame Mime Serpent, Madame Mime Renard, tout en x4 quasiment, Maléfique et mes amis de l'au-delà, meilleur combo pioche du jeu, la mini surfeuse en x4, le Merlin chèvre et le Merlin lapin, x3 seulement pour le Merlin lapin étant donné qu'il est non ancrable, x3 également pour l'ombre de Peter Pan qui est non ancrable également, 4 Maui, 4 Madame de Tremaine, insupportable et terriblement forte, 3 Ursula pour essayer de ralentir un adversaire qui aurait été un peu trop présomptueux en lore, 4 Maléfiques pour contrôler en fin de game, 3 Votre Roi vous invite à la fête qui marche très bien avec les Olaf et les Mini pour gérer un peu le début de game de certains decks plutôt aggro, et enfin 4 Soyez prêtes, le clean board par excellence. Ça nous fait un deck que je trouve rond, carré et très agréable à jouer, plus que les versions avec les grimoires, je les trouve plus lentes. Les match-up miroirs sont d'un ennui mortel. Là où les match-up miroirs sont aussi un peu chiants, mais on peut prendre un peu le large avec des ombres de Peter Pan, donc ça peut accélérer un peu la chose. Et on va tout de suite partir sur Pixelborn pour tester tout ça. Le GOAT. C'est parti. On cherche un adversaire. Ah, et ben on va tout de suite commencer par du fun avec un match-up miroir. On va voir si nos ombres de Peter Pan font la diff. En tout cas, on va jouer les mini. On va virer toutes les trop grosses cartes. On va garder ça au cas où. On espère avoir un T1. On a Olaf et on a l'ombre de Peter Pan. Donc là, on a un début de game. Après, c'est un peu chiant parce qu'on va pas trop savoir quoi en créer. On va pas trop savoir quoi en créer. Est-ce qu'on jette une mini surfeuse? C'est peut-être pas le moment. On va jeter mini surfeuse. L'important au début c'est de piocher, d'avancer et d'écraser. Un deck gentil qui veut juste empêcher l'adversaire d'avoir du fun. Mais ça marche. T2, bah, ça va être le T2 classique. Je pense que Votre Roi vous invite à la fête ne marchera pas contre ce type d'adversaire. Et on va passer. Là, on a fait un meilleur T2. On va potentiellement faire un bon T3 en piochant. Ah, bah lui, il part. Là, on est content d'avoir notre ombre de Peter Pan. Parce qu'elle va nous permettre d'aller chercher sa mini et de l'empêcher de prendre le large. En plus, on va se permettre une deuxième ombre de Peter Pan. On va se permettre de piocher. Au prochain tour, du coup, on va jouer Madame Mime Renard. Et au prochain tour, paf!
On lui chope sa mini. Le merlin en chèvre. On va pouvoir en jeter une. On va partir à l'aventure. On va remonter et la question c'est... De toute façon on peut rien charger. Donc on va partir en quête de l'or. Et là vous allez voir, la Madame Mime va devenir insaisissable. Donc en fait on va attaquer la mini et il n'aura même pas la possibilité de répondre. Oh, nickel. Parfait, parfait. Donc là on jette ça. On joue une ombre de Peter Pan. Mini devient insaisissable. On peut taper sa petite mini. J'ai presque envie de taper sur Merlin Chèvre. On va taper sur Merlin Chèvre. Et là on a un board full insaisissable, comme si on était un deck vert-rouge aggro. Pardon, j'ai oublié de passer. Et là, bon, il va arriver sur un soyez prête, hein, on se fait pas d'illusions, mais disons qu'il va prendre un peu d'avantage. Il va tuer notre mime renard. On a une deuxième ombre de Peter Pan, donc on va pouvoir tranquillement aller lui chercher sa mini pour l'empêcher de prendre trop d'avance. Bon, c'est un peu dommage de jeter les deux, mais on n'a pas le choix. Bien évidemment, on avance en termes de encre. Donc là, il a pris un peu d'avance. On a rééquilibré la balance. Nous, on n'a pas joué nos mini. Lui, il en a déjà joué 2. Il a une Madame de Tremaine. Ça nous embête pas trop. On va pouvoir piocher des kilos de cartes. Il fait rien. Est-ce qu'on commence... On va commencer par piocher. On a double mini. On va piocher encore. Et on va préférer jouer un lapin. Qui nous fait lui aussi piocher encore un petit peu. On est à 7. On peut jouer Ursula au prochain tour. On a des soyez prêtes. On n'est pas trop mal. Il peut pas jouer de Madame de Tremaine parce qu'on a une petite maléfique, voire même un renard. Il nous fait perdre du lore. Même pas. Est-ce qu'on jouerait pas juste un Maui qui sera insaisissable? Permet d'aller chercher tranquillement sa Madame de Tremaine. Là, ce que je vous expliquais dans la présentation du deck, on est insaisissable, du coup on aura le plaisir de choisir notre prochaine cible. Et là, on va ancrer tout simplement une mini. On est revenu un peu au lore, on a une Ursula, on a des kilos de soyez prête en main. Il va sûrement le jouer le sien d'ailleurs. Même pas une Ursula. Il veut vraiment faire la course au lore. Mais c'est qu'il l'a fait plutôt bien. Bah nous aussi on va jouer une Ursula. Tu vas pas aller si vite. On a une maléfique, on peut en ancrer une autre. On va éviter de tuer notre Maui là-dessus. Ça, au cas où on pourra aller chercher sa terrible Ursula. Donc là, s'il n'a pas de soyez prête, il est pas bien du tout. Sinon, en plus, on pourra même juste jouer une maléfique. Et une deuxième Ursula. Donc là, il veut vraiment nous passer dessous en termes de lore. Mais on va se battre, on va lui dire non. Fermement. Donc là, déjà, on va lui taper celle-là. Cette fois, on va sacrifier notre Maui. Il aura largement fait le taf. On va même se payer une petite carte. Et on va l'aurer 4. Donc là, s'il a un soyez prête, c'est maintenant. Alors nous, on n'est plus si bien que ça parce qu'on a 3 soyez prêtes en main. Il a peut-être une maléfique dragon, un renard.
Et ben, je pense qu'il va s'incliner là-dessus. Donc là, il a essayé d'aller plus vite que nous, et les ombres du Peter Pan ont tout simplement été excellentes, esquises même. On va continuer, alors est-ce qu'on va retomber contre lui? Sûrement, on va attendre un tout petit peu. Mais là, on n'aurait pas joué les ombres de Peter Pan, typiquement, je pense qu'on aurait perdu, parce qu'on n'aurait pas pu taper où on voulait avec le Maui. Là, on a fait quand même le ménage, on n'aurait pas pu gérer ces petites minis. Enfin, tout du moins, on aurait été obligé de jouer un Soyez prête. Mais on n'avait pas forcément la meilleure main pour revenir après un Soyez prête. Et ben, on retombe contre un rouge-violet. Cette fois-ci, c'est coin flip. On a une main lourde, mais on a un T1. On a une Madame de Tremaine, on s'en fout un peu. Ça, on veut pas, ça, on veut pas. Non, on va pas garder, c'est trop loin. J'aime bien garder des mains qui sont jouables au début. Une petite ombre de Peter Pan, non. Un Maui, on a la mini, c'est pas trop mal. On a notre T1, notre T2, notre T3. On a un peu de contrôle si jamais avec Mime Renard. On va pouvoir en jeter une d'ailleurs. On joue premier. Ça permet de prendre le board et de mettre un petit peu de pression parce que... Non, il jette une mini rouge, il doit avoir une mini rouge. Ça, c'est pas ce qu'on voulait. Est-ce qu'on jette la mini surfeuse encore une fois? Est-ce qu'on préfère contrôler ou est-ce qu'on veut essayer de passer dessous? Je pense qu'on va essayer de... Enfin, de contrôler, je m'entends. On va jouer la mime serpent. Ça, en plus, ça nous donne une petite encre pour le prochain tour. Au prochain tour, a priori, on va jouer maléfique pour piocher. Il ancre un Maui. On aime bien voir des Maui partir en encre. Il fait exactement la même sortie que nous. Là, on va pouvoir jeter le Olaf, piocher avec la carte qu'on vient d'avoir. On récupère une mini surfeuse. Est-ce qu'on fait un de l'or? Est-ce qu'on lui offre notre... on peut, je pense. Parce qu'au pire, ça l'empêchera de nous faire des petits tricks. Avec genre attaquer notre maléfique, puis jouer une mime renard pour gérer notre mime serpent. Il a plus de cartes que nous, mais on a joué, donc là normalement il en aura 2 de moins. Et on vient de piocher, alors est-ce qu'il va choisir la pioche, lui, ou l'agression? A priori, il va choisir l'agression. Même pas. Le soyez prête. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va tenter de jouer une petite mini. On arrive au T5, alors a priori on n'a plus trop besoin de lui. On va juste partir en l'or avec elle. Parce qu'elle défie sa renard avec classe. Et là, s'il joue la version Shadow, c'est chiant. Donc là, on aimerait bien avoir une ombre de Peter Pan. Au lieu de ça, on a la petite mini. Je pense quand même que lui, il va partir dans sa mime renard. Ça l'empêchera en plus, si jamais il est une ombre de Peter Pan, d'aller chercher notre petite mini. Et là, c'est nous qui nous détachons un petit peu au lore. Qu'est-ce qu'on aimerait bien? Une Madame de Tremaine sur le T6. Sinon, on a de quoi piocher avec la maléfique. Il a un crabe. On n'y avait pas pensé. À la fois crabe qui permet d'aller chercher notre petite mini. Toujours pareil, ombre de Peter Pan, on est content. Ombre de Peter Pan, Madame Tremaine. Une Ursula. Donc là, on va piocher. Une autre Ursula, on n'est pas content. Alors, pas du tout. C'est les pires double drop là. Parce qu'on peut rien faire, on prend du retard au lore. Alors, est-ce qu'on aurait dû ancrer la maléfique? Je pense pas. Je pense qu'il faut creuser. On a un peu d'avance, mais c'est très fragile.
Il a son Maui. Il va pouvoir gérer notre petite maléfique avec son Merlin Crabe. Et il se retrouve dans une position très confortable. Et nous, non. Si, ombre de Peter Pan, c'est parfait, on lui gère tout le board. Une Mimsy Renard. Ça peut nous sauver un Maui. Ça peut nous sauver un Maui. Mais le truc pas cool, c'est qu'on n'en fait rien. Bon, ça je pense que c'est le trade évident. Ça aussi je pense. Hein. Et on ancre l'affreuse Madame Mime. Il est encore un peu derrière, donc il faut qu'on avance. De toute façon, on a une main tellement lourde que si on n'ancre pas et qu'on reste à 5 de mana, on se suicide. Lui, il va piocher. Nous, il nous faut absolument une non-ancrable. Ou une ancrable, une Tremaine, on serait pas très très content non plus. Si, remarque, si, la Tremaine, ça va. Ça retarde un peu nos gros tours. Il est à 7 de mana. Ça nous va. On va pouvoir enfin jouer à l'Orcana. Une dragon. Maléfique dragon. Le renard, il pioche, il pioche, il pioche, il pioche. Oula. Là, il y a moyen qu'on fasse un petit soyez prête. Soyez prête into Ursula. Parce que là, sinon, ça va aller un peu trop vite. Paf! On détruit tout. Il va piocher. On va pouvoir surtout en rejouer une tout de suite et piocher une nouvelle carte. Et c'est pas trop mal. Bon, on n'a plus de gestion de board. On se fait ouvrir par une Madame de Tremaine. Heureusement, il n'en a pas joué. Madame de Tremaine serait pas mal. Nous permettrait d'aller lui chercher sa Ursula. Sauf s'il joue une petite mini, un petit truc chiant à 1. Il le joue pas. Du coup, je pense qu'on va tout simplement lui tuer sa... Il a beaucoup plus de choix que nous en main. Donc là, on est dans une configuration qu'on n'aime pas trop. Après, on peut l'aurer vite. S'il n'a pas de Madame de Tremaine, après, il y a moyen qu'il ait... Il a un Maui. Ça suffit pas à gérer, mais ça suffira à gérer notre Ursula. Mime... Maui dans Mime. Mais ça coûte cher quand même. On a une affreuse Madame de Tremaine. Est-ce qu'on veut lui taper ça? Je pense qu'on va juste taper comme ça. On va essayer de faire du lore à distance. Donc là, on sait qu'il a un Maui qui va venir charger notre maléfique. Mais on s'éloigne un peu. S'il joue pas son Maui, on peut... il va jouer un lapin. Qui va piocher, ancrer et pouvoir jouer son Maui. En tout cas, le fait qu'il ait plus de cartes que nous, ça nous embête un peu. Ah, même mieux, il va pouvoir gérer... moi, j'aurais plutôt gardé le Peter Pan pour aller l'orer à distance. Mais bon, soit. Alors là, si on chope une carte ancrable, on est un petit peu les rois du monde. Quoique non, en fait, on est bête même. On commit un peu là-dessus. S'il a un soyez prête, ça va pas nous faire plaisir. Bon, on serait à 14, mais on n'a plus qu'une carte en main, alors que lui, il a une full main. Soyez prête, forcément. Ça, c'est mal joué. Mais on pioche.
On va pouvoir jouer Ursula et la protéger d'une d'une Madame de Tremaine, donc ça c'est pas trop mal. On va même plutôt d'abord jouer ça. On la tente. Ça fait 1, 2, 3, 4. On serait à 18. Ah, on va le faire. Ça l'oblige à faire quelque chose. Ça nous fait piocher. Est-ce qu'on jette le Maui pour... non, on va pas mettre d'autres boards. On a 3 cartes en main. Est-ce qu'il a un deuxième Soyez prête? Sûrement. Nous, on en a joué qu'un seul. On a joué toutes nos Ursula, par contre. Voilà, forcément, on protège notre Ursula. Il fait pareil. L'avantage, c'est qu'on va encore pouvoir la protéger avec le petit Olaf. On va quand même l'aurait 3. On va piocher 2. Et il nous restera encore 6 de mana. On va pioquer 2 cartes. Oula, on a des kilos de contrôle. Je pense qu'on peut jeter un Maui. On va monter à 17. On va peut-être lui obliger un Soyez prête. Mais là pareil, un Soyez prête, il n'a pas de quoi le chanter. Donc il peut pas reposer du board derrière. Nous en plus on a 2 maléfiques en main. On n'est pas trop mal. Il pioche. Il cherche un... Il pioche encore. Donc là il va jouer un Soyez prête à tous les coups. Ou peut-être pas. Un Scar. Mais tu le tues pas. Donc tu te redresses pas. T'aurais mieux fait de lire la carte. Tisan Ambition. Ok. Là, ne surtout pas l'aurer avec le petit Olaf. Ouh, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? Il peut pas nous la tuer. Là, s'il nous tue rien, il perd au prochain tour. Est-ce que je joue la petite mini? Non, parce qu'au prochain tour, j'aimerais bien jouer... Là, à part s'il en a 2, j'aurais peut-être dû... S'il a 2 Madame de Tremaine en main, c'est chiant. Je préfère jouer une Ursula. Il nous fait perdre un tour. Et il pioche. Ok, ok. Bah nous on va faire comme lui, on va piocher. Et une petite tombe de Peter Pan. Et on a... on n'a pas besoin de faire plus. Est-ce qu'on va lui chercher quelque chose? Non, il gagne que 6. A priori, il faut qu'il fasse un Soyez prête. Il peut le chanter cette fois. Avec la Ursula. Il peut le chanter s'il l'a. Et s'il a envie de le chanter. L'ombre du Peter Pan doit un peu l'embêter. A voir. Il pourrait aussi jouer 2 Tremaine. Bon, a priori, il n'a pas le Soyez prête. Il va peut-être le chercher avec le Merlin lapin. Il essaye encore, donc peut-être qu'il l'avait vraiment pas. Est-ce qu'il va jouer la carte de droite? Ah, ça sent pas bon. Quoiqu'il peut toujours la chanter en fait. Mais bon, jouer autant de cartes avant de chanter un Soyez prête, c'est mal joué. Il parcourt sa main et on remporte ce deuxième match contre notre match-up miroir. On a le temps pour en refaire une dernière.
Peut-être autre chose que du rouge-violet? Quoique ça peut aussi être intéressant de voir comment une certaine version, la version Shadow Control, se comporte contre les versions peut-être un peu plus courantes enfin contre les autres versions en tout cas du Ruby Amethyst. Bounce Control. Et bien là on va jouer contre un violet-gris, contre Jinko. Et je commence. On a une main al dente parce qu'on a beaucoup de T1. Et on a surtout Ombre de Peter Pan Mini qui vont pouvoir lorer tranquillou pilou. Ça, on va jeter. Oui, on a le temps, je pense, pour avoir des Maui et des chèvres. Alors, on va préférer avoir une Maléfique qui pioche. Début de game classique, on va jouer la mini. T2, on n'a rien à jouer. T3, on va jouer Maléfique. Ok, c'est une version ultra aggro. Enfin, c'est une version en tout cas qui a l'air aggro. Donc, qu'est-ce qu'on fait au T2? Je pense qu'on va juste jeter ça. Je pense pas qu'il peut nous la tuer, il a pas de charge. Dans tous les cas, nous, on va plus ardent que le feu des volcans. Le Pinoc. Ah oui, c'est une version assez énervée. Là, ça nous embête beaucoup d'avoir pioché une... Parce que là, en plus, il va pouvoir commencer à jouer des Arthur. Ce genre de choses pénibles. On va jeter ça et on va préférer la pioche, du coup. Maléfique Dragon, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Là, il leur pour 5. Et on n'a pas trop de gestion. Si on a le prochain tour, on a quand même l'ombre de Peter Pan. Qui peut le surprendre un peu s'il pose notamment un Simba. Oula, ça y est, il part. Après, il peut jouer, à mon avis, il va jouer un prince. Ou un Hercule. Non, une Madame Mime Renard. Bon, ça nous va, parce qu'on va la chercher avec notre Maléfique. Et on va peut-être pouvoir même préférer piocher plutôt que de jouer une ombre. Là, on va mettre en place... Paf! Ouais, je m'attendais plus à ce qu'il joue un rempart pour protéger le tout, plutôt que une mine en arbre. Bon, ça lui permet de reposer son Pinocchio. Bah, il vient de piocher le prince. Ça commence à faire beaucoup. Sachant qu'au prochain tour, on commence à avoir de la gestion. On va préférer poser ça. Partir à l'aventure. Et là, il aura quand même pour 8. Juste avec ces petites créatures. On a des kilos de Tremaine quand même. Ça nous va. Il part en l'or avec tout, donc on va pouvoir gérer. On aurait mieux fait de jouer la mini. Cela quand même, c'est chiant. On n'est pas très bien. Là, il va sacrifier une petite maléfique. On va quand même lui enlever 5 de l'or. Là, évidemment, c'est dans le Pinocchio. Donc là, en fait, si on arrive à endiguer... Après, on a quand même on a aussi une Ursula qui peut vraiment nous faire du bien. Là, il va être obligé globalement de lorer à tous les tours, sinon c'est fini. Donc là, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là, c'est évident le play qu'on a à faire. Est-ce qu'on lui... Ah, s'il a encore un Pinocchio... Je vais préférer le faire redescendre à 15.
et piocher. Là, on a de quoi gérer son board, s'il essaye de revenir. Ouh, ça joue des labettes aussi, c'est solide. Donc là, c'est pas mal, s'il part en l'or, on peut lui gérer sa bête. Mais il est malin. On va pas lui gérer sa bête, mais par contre, on va piocher. Et on va encore piocher. On a un Maui, très bien. Et nous, on va pas se poser de questions parce que maintenant, il est temps d'y aller. Je vais mettre ça en encre si jamais on chope une maléfique dragon. Là, je l'aurai beaucoup plus que lui, mais il est à 15. Par enquête. S'il a le... Et... Ah non, oula. Alors là, on est déçu. On est très déçu. Parce qu'on n'a pas de quoi le stopper. Et on va perdre. On va perdre comme ça. Dommage, on aurait eu un soyez prête, ça aurait été bien. Et là, on peut gérer son Maui. Mais ça fait pas grand chose. Ah, on peut essayer de piocher, remarque. Le salut par la pioche. Le salut par la pioche. Ah, non. Ah, quoique, bah non, on a perdu là. Non, peut-être pas. Si, parce que de toute façon, si on lui tue son horreur, on a perdu. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'était pas très très loin de réussir. On va quand même le faire. Il pioche. Il doit se dire, mais il est bête. Il a pas compris qu'il avait perdu. Si, j'ai compris. Et on lui fait sacrifier son machin et on lui dit well play. On n'a pas réussi à endiguer sa sortie, c'était trop violent. Mais voilà. Ça reste un deck intéressant à jouer. De toute façon, c'est le dominant de la méta. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver la decklist en bas. Je la mets à chaque fois. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!